de la 101.5 et une nouvelle vibe, un nouveau numéro de l'émission Qui vous gospel. Vous le savez très bien, cette émission qui vous parvient tous les jeudis aujourd'hui. En tout cas, je suis avec des invités que vous allez devoir découvrir dans quelques minutes. À la présentation, je suis David Biadounia, une mise en onde de Sami Baloumé, une réalisation toujours de Sami Baloumé. Restez branchés, restez scotchés. Et comme vous le savez bien, aujourd'hui, je reçois deux pépites de la musique gospel à Bukavu. Et nous allons devoir parler, en tout cas, des concours gospel, comment ça aide les artistes à émerger, mais également comment ça les aide à avancer. Et aujourd'hui, je reçois, en tout cas, à ma gauche, je suis avec Jérémy, un candidat du concours Africa Gospel Talent qui se tient à Bukavu, bien sûr. Et à ma droite, je reçois une fille talentueuse que vous allez devoir découvrir dans quelques minutes. D'entrée des jeux, Jambo Ndougou Jérémy. Combien? Déjà, au micro et au réseau, on a dit ce qu'il y a. Bon, Nico, à l'aise, ça, n'a Nico vraiment trop stable. Et voilà, je rentre du côté de la fille. Amdjambo Dada. Comme a dit, wanakuita Keline Mapendo. Keline Mapendo. Na unakuwa mshiriki wa concours gani hapa mjini Bukavu? Concours pamoja Gospel Talent. Na tukisema tuanze kwa mwanzo, wewe umeanza kuimba wakati gani? Umeanza mziki wako wa gospel wakati gani? Depuis que je suis trop petite. Na umeanzia wapi? À la maison seulement, à l'église. Bon, c'est tout. Et voilà, du côté de Jérémy, toi également, bien sûr, je te vois toujours chaud sur les scènes gospel. Et toi, tu as commencé la musique gospel depuis quel âge? Et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Bon, moi j'ai commencé la musique gospel depuis tout petit, mais j'ai chanté à l'écodime. J'ai chanté, mais je n'entendais pas. J'ai chanté justement dans la chorale. La chorale de l'écodime, c'était vers 5 ans, 6 ans comme ça. J'ai chanté jusqu'à ce que j'ai eu 14 ans. J'ai commencé à entrer dans des concours. Et c'est là jusqu'à maintenant, je continue toujours à me développer et à augmenter. Et voilà, en parlant des concours, quel est le premier concours auquel tu as participé? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé d'y aller? En parlant du concours, le premier concours dont je participais, ça s'appelle Umoja Talent. Alors, ce qui m'a motivé, j'ai voulu juste voir comment les autres artistes font, comment les autres artistes se développent. J'ai voulu aussi voir comment on fait pour savoir chanter. Et du côté de la fille, n'est-ce pas que vous êtes à l'école? Et comment tu mixes les deux, l'école, la musique? Et comment ça se passe? Bon, il suffit seulement de gérer le temps. Savoir le temps d'aller à l'école, le temps d'étudier, le temps de bosser aussi la musique. Et comment tu le fais en tout cas? Est-ce qu'il ne t'arrive pas les temps de la musique, tu mets ça au temps de l'école, et les temps de l'école, tu mets ça au temps de la musique? Bah non, ça ne m'arrive pas. Je pars à l'école le matin, je rentre, je fais mes travaux. À 15h, je commence mes bossings. Et voilà, si on parle toujours de la même question, Jérémy, toi, tu es un gars et un chanteur, bien sûr. Et comment tu gères ça, toi aussi? Comment tu le fais? Bon, c'est de la même façon. C'est vrai, j'étudie un peu loin, mais il suffit juste de gérer les temps. Si je ne gère pas les temps aussi, ça serait une perte du temps à l'école. Parce que la vie ne se limite pas dans une seule chose. Je dois combiner les tout à la fois. Si je peux sortir à l'école à 14h, je peux partir à la répétition. Sortir à la répétition, je rentre à la maison. Vers 17h, je peux étudier les choses de l'école. Et puis, je vais continuer comme ça. Donc, je peux ranger. Alors, Jérémy, est-ce que vous avez toujours des bonnes notes en mixant les deux? Est-ce que vous avez toujours des bonnes notes à l'école? Oui, je me force toujours. Moi. Jérémy, toi, comment ça se passe? Moi, Déjà, on a proclamé l'autre fois et tu étais inscrit à un concours. Est-ce que ça t'a pas stressé un peu? Comment? Est-ce que t'as eu les mêmes notes qu'avant? Non. Quand j'étais dans le premier concours, quand j'étais dans le concours, en tout cas, les notes n'étaient plus la même chose. C'était devenu inférieur. Et voilà, bien sûr, parlons de l'expérience, n'est-ce pas? Et peut-être que je ne t'ai pas posé cette question. Tu as déjà participé dans combien de concours dans la vie de Bukavu? C'est la deuxième concours. Ok.
Et les premiers, c'était quoi? C'était Mon Christ au talent. Mon Christ Talent. Comment ça s'est passé en fait? Explique-nous un peu, avant de parler des expériences, qu'est-ce que ça vous a rajouté sur les CV artistiques? Parlons d'abord comment ça s'est passé. Mon Christ Talent, ça s'était mis où et comment ça s'est passé? Mon Christ au talent était un concours des chrétiens d'abord, Ok. des jeunes chrétiens visionnaires. Et ça s'était bien passé parce qu'il y avait une bonne organisation. Malgré leurs défauts, ils n'ont pas tenu leurs Promesses leurs ou promesses. les contrats que vous avez signés? Oui, ils n'ont pas tenu leurs promesses, mais ça nous a augmenté aussi à notre carrière. Ça nous a donné des expériences. Ok. Tout ça. Parlons des expériences, peut-être avant de prendre Jérémy et les autres invités qui sont là. Qu'est-ce que ça t'a rajouté sur ta carrière artistique? Est-ce que ça a rajouté la visibilité? Est-ce que ça a rajouté quelque chose sur ton travail que tu fais tous les jours? Oui, la visibilité, mais aussi le travail. J'ai augmenté. C'est pas le niveau dont j'ai commencé Ok. auparavant. C'était plus le même niveau, c'est Non, ça? c'était pas le même niveau. Et parlons toujours de la visibilité, peut-être et autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça a rajouté sur ta carrière et sur ce que tu fais tous les jours? Oui, j'avais peur des scènes, mais quand on a fini, C'était déjà bien, c'était déjà à l'aise. Jérémy, je viens vers toi. Tu as déjà participé à ton concours Umoja Talent, je pense, Oui. n'est-ce pas? Oui. Alors, comment ça s'est passé, Jérémy? Bon, le concours, en fait, s'est très bien passé. Mais le concours a duré beaucoup plus de temps. Le concours a fait 6 mois. Ok. C'est ce qui était... ça nous stressait beaucoup avec les études, mais c'était très bien. Et par la grâce de Dieu, on était arrivé à la finale. Et voilà. Toi aussi, tu es arrivé à la finale. oui, Ah, déjà, j'ai en fait de moi des champions, c'est ça. Alors, parlons de récompenses. En termes de récompenses, qu'est-ce que la structure ou vos structures ont ajouté ou qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Et je commence par toi. Comme récompense après le concours, est-ce qu'il y a quelque chose en termes de récompense qui vous a été donné? vraiment. Ce que j'ai réussi seulement, c'était certificat de mérite, c'est tout. C'est tout? Si- En termes d'argent, en termes de production, en termes de... Non, rien. rien du tout. Et toi, Pierre, comment tu as géré? Comment tu as fait? J'ai laissé tomber seulement. il a laissé tomber. Je vais revenir. Mais Jérémy, de ton côté, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu tout ce qu'on t'a promis avant? Bon, franchement, sans vouloir mentir, j'ai pas tout eu, mais j'ai eu juste une guitare. Juste ça. Et qu'est-ce qui était Une guitare, prévu? c'est- Qu'est-ce qui était prévu? On avait prévu de me donner la moto. Mais jusqu'à maintenant, peut-être, je ne sais pas, peut-être, ça viendra. Au niveau des plaidoyers, Jérémy, est-ce que toi et ta famille, vous êtes partis chez les représentants ou les responsables de ces structures et réclamer votre moto? Oui, on les réclame toujours jusqu'à aujourd'hui, mais ils n'ont pas encore donné une réponse. Alors, toi, comme artiste, comment tu t'y prends? Est-ce que ça ne t'a pas un peu frustré? Genre, tu ne veux plus participer à des concours gospel à Bukavu? Bon, je ne vais pas être frustrée parce que tous les concours ne sont pas les mêmes. Le concours, c'est différent. Alors, il faut juste, si on te donne la chance de participer à des concours, il faut d'abord saisir l'opportunité. Jérémy, en termes d'expérience, qu'est-ce que tu as reçu dans les concours? Parlons d'abord du premier concours. Qu'est-ce que tu as reçu en termes d'expérience? En termes d'expérience, dans le premier concours, en tout cas, je n'étais pas à la hauteur. J'étais entrée dans le concours, je ne savais pas encore, je n'étais pas au même niveau que les autres, mais petit à petit, je commençais à améliorer, jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à améliorer. Et je sais qu'un jour aussi, je serai parmi les meilleurs. Voilà, Jérémy, vous savez, après un temps, juste à la fin, comme ça, vous allez nous faire, vous tous, une petite improvisation. Ici, maintenant, on va voir comment ça va déjà, comment ça évolue. Déjà, comme je vous ai dit, chers auditeurs, nous avons une autre invitée qui est juste ici dans le studio. Sûrement, vous êtes avec nous depuis tous les coins de la ville de Bukavu, mais déjà, je reçois un autre artiste qui, bien sûr,
chers téléspectateurs et auditeurs, vous le voyez. Comment vous appelez ça? Chai. Alors déjà, toi, tu es anglophone. Alors, avec tout ça, ton look, comment ça se passe? Pourquoi ça? Et pourtant, tu es artiste gospel. Bon, en fait, moi je crois que c'est pas notre apparence qui qualifie notre cœur. Ok. Les gens regardent l'apparence, mais ce que Dieu regarde est différent à ça. Et quelles sont les critiques auxquelles vous faites face? Genre, si on parle juste du look. Bon, en fait, Au quartier, à l'église et partout où tu passes, quelles sont les critiques auxquelles tu fais face? bon, on est à Bukavu, donc vous savez déjà les critiques, mais ça me dit rien. Ça te dit rien. Ouais, ça me dit rien. Et je vois avec tout ça, tu Ouais. perces une oreille. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui te motive plus à être comme ça. Peut-être que d'enfiler, je vais dire, d'apparaître un peu normal, comme tous les artistes gospel. Alors, est-ce que tu voulais être original? Est-ce que tu voulais apparaître un peu, comment je vais dire, apparaître un peu original que les artistes gospel? Bah, ça aussi, mais avant ça, je dirais que ce que je désire le plus, c'est montrer à la communauté comme moi, à la même communauté comme moi, qu'on peut avoir tout ça, mais reconnaître que Jésus nous a sauvés, c'est ça. Parlons des concours Gospel à Bukavu. Et toi, tu as déjà participé dans combien? 3. 3. Les premiers, c'était Le premier, c'était Wina. Wina. Ouais. Et après, Après Wina, j'ai participé aussi disco danse, donc Pamoja. Amodia. Ouais. Et si tu peux encore parler plus fort pour que, en tout cas, on t'écoute. Ah, Voilà, tu es un artiste et tu dois avoir cette voix, en tout cas, qui percute. Et en parlant de tous ces concours, le premier, tu es arrivé à quel niveau et comment ça s'est passé en fait? le premier, j'étais au final. Ouais. Ça s'était passé bien, vraiment. Et je dis vraiment bien parce que j'ai eu tant de choses que je crois que les autres n'ont pas eu. Alors, si je peux comprendre, tu as été les champions. À Wina, je n'ai pas été champion, mais T'avais en face de toi un autre artiste plus fort que toi, pas plus fort que moi, je ne dis pas dans ces termes-là. mais lui il était un peu fort. Oui, nous tous, nous étions forts. Et alors comment ça s'est passé en fait? En termes d'expérience, comment ça s'est passé? Comment tu as accueilli les résultats après? Ouais, je dirais que vraiment, moi, à partir de ces concours-là, Wina, vraiment, c'est là où j'ai eu l'occasion de me présenter devant les autres artistes qui me surpassent d'abord des niveaux. Quand tu parles de ça, tu fais allusion à quoi? Je Tu fais allusion- surpasses les niveaux. je fais allusion aux autres compétiteurs. Voilà. Même l'organisation, c'est vraiment... j'étais vraiment dans le monde des stars. Alors, en termes organisationnels, comment tu as trouvé les organisateurs, les membres des jurys? Est-ce que ça s'est passé comme toi tu voulais? Tout ne se passe pas comme on le fait. Ok, Mais vraiment, ils ont assuré. ils ont assuré. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as gagné en termes de... Qu'est-ce que tu as gagné en fait? Artistiquement, parlons d'abord sur ça. En termes d'art, qu'est-ce que tu as gagné? J'ai gagné le public, des nouvelles connaissances. J'ai gagné tant de choses. L'expérience, ça, je ne peux pas en parler parce que automatiquement, j'ai gagné vraiment l'expérience. J'aurais bien, est-ce que c'est vrai tout ça? Oui, Est-ce que c'est vrai en tout cas? C'est vrai. Moi, toi aussi, tu es au stade où tu as déjà participé dans quelques concours au Bukavu. Est-ce que vous êtes traité d'une bonne façon pendant les concours? Bon, les concours se diffèrent, mais dans plusieurs concours, quelqu'un n'y sort pas comme il était venu. Même s'ils n'ont pas accompli tout ce qu'on a voulu, mais tu auras de l'expérience, tu auras la connaissance et il y aura la traque sera diminuée. Tu n'auras plus peur trop du public. Alors, Jérémy, si en termes de message, tu peux passer un seul message aux organisateurs, ça peut être quoi? Pardon, quel arnaque? Organisateur de concours à Bukavu, au début, tu m'as parlé de... ils ne respectaient pas tout ce qu'ils disent, les autres, voilà. En termes de message, si on te dit de passer un seul message, ça peut être lequel? Bon,
les messages que je peux juste dire. Déjà, toi, tu es victime et alors, parle comme un artiste en termes de messages, même si tu es inscrit dans un autre concours, en termes de messages. Je peux juste te dire que nous devons être honnêtes. Voilà. Soit on s'est tait, on ne dit rien, soit on fait ce qu'on va dire. C'est tout. Bon, c'est tout. Voilà, je reviens chez toi, mon frère, et voilà, je ne sais pas, c'est pas aujourd'hui que tu commences ta carrière, peut-être tu as commencé depuis un temps. En termes d'aide artistique, comment les artistes t'aident pour que tu évolues? Les artistes qui t'ont précédé, comment ils t'étendent la main, comment ils t'aident pour que tu atteignes les sommets? Peut-être les autres qui sont passés par des concours. Premièrement, pour être honnête, les artistes de chez nous, vraiment, ils sont un peu critiques. Et beaucoup des artistes se voient comme si eux, ils sont au sommet et ils ne peuvent pas aider les autres. Alors, certains artistes que je fréquente me disent seulement courage. Courage, c'est seulement les mots qu'ils emploient. Courage, Courage, juste ça. seulement. Et en termes d'aide sur les travails artistiques, comment ça se passe au fait? Les travails artistiques, bon, il y a certains artistes qui me donnent le temps d'échanger un peu avec eux, de faire des beaux signes, Ok. des choses de ce genre-là. Et voilà, très chers auditeurs, je suis toujours avec ces artistes qui, bien sûr, sont en train d'évoluer dans le gospel à Bukavu. Vous êtes en train de les écouter. En tout cas, ils parlent comme des grands et ils sont en train d'aller vers ces pas d'être grands. Et Jérémy, je reviens vers toi, mon ami. Voilà que tu es peut-être en train d'aller vers un niveau un peu élevé. Quelles sont tes perspectives? Bon. On avance, mais on ne recule pas. Je compte pouvoir aussi un jour devenir un artiste pour aider les autres. Pas juste m'aider moi-même ou bien m'autosatisfaire. Je peux aussi aider les autres qui ont besoin de l'aide et qui ont aussi besoin de devenir artistes. Qu'est-ce qu'il faut pour être artiste, Jérémy? Bon, pour être artiste, il faut... Bon, c'est aussi un talent, mais on n'est pas avec un talent. Tous les talents ne sont pas... On n'est pas avec tous les talents. Ouais. Mais pour être vraiment artiste en chant, il faut consulter les chants, il faut faire les chants. Il faut suivre les chantres pour être chanteur. Voilà. Et je reviens vers toi. Et moi, j'ai déjà parlé de quelque chose avec Jérémy que je n'ai pas parlé avec toi. En termes de message, toi aussi, je pense que c'est la question la plus importante. En termes de message, si tu pouvais passer un seul aux organisateurs de concours, sinon, ça se passe comme ça, mais vous n'arrêtez pas. Alors, en termes de message, qu'est-ce que tu peux passer, mon ami? Ouais, ça je peux passer comme message aux organisateurs. J'aimerais qu'ils soient un peu international, pas rester seulement à Bukavu. Parce que comme ici chez nous, il y a des bons artistes, il y a aussi des bons organisateurs. Alors j'aimerais que ça ne soit pas seulement promouvoir les artistes dans des concours et après la compétition, on laisse tomber. Voilà. Qui continue un peu pour les amener encore plus. Voilà, déjà, comment d'ailleurs ils s'y prennent après les concours? Au moins, vous avez déjà participé plusieurs fois. Comment les organisateurs s'y prennent après le concours? Est-ce qu'ils vous lâchent? Est-ce qu'ils vous prennent sous leurs ailes pour vous apprendre à voler? Ou carrément, ils vous abandonnent? Je commence par toi. Ok, merci. En fait, moi, il n'y a pas à me plaindre vraiment en ce qui me concerne. Vraiment, je vais parler d'abord pour Wina. Après Wina, j'ai participé à beaucoup des événements, sur beaucoup des événements, du genre face-to-face, j'étais là, Okay. et dans beaucoup de choses. Yeah. Et pour Pamoja Gospel, vraiment, après le concours, on a été amené au studio pour faire des recordings. Et après, on avait préparé un événement qui n'a pas pu se réaliser. En fait. Okay. C'est Voilà. Jérémy, comment ça se passe juste après le concours? Est-ce que ces organisateurs ils vous aident à avancer ou ils vous lâchent carrément? Bon, je ne peux pas me lamenter, mais je vais juste dire qu'ils nous aident parce qu'ils ne nous ont pas encore lâchés, malgré les temps qu'ils prennent. Mais après le concours, on est encore dans le studio et on
évolue toujours petit à petit, il programme toujours, malgré les temps. Alors, Mais ce ils nous ce ont qui, pas ce qui veut, encore- ce qui veut dire que vous avez vos propres productions. Bon, Tu as tes propres productions à présent, tu en as combien? Sinon, tu me dis, vous êtes allé à un studio, voilà. bon, c'est pas encore sorti dans les clips, c'est juste une Mais production. le projet est là. Oui, le projet. Est-ce là, que le projet est posté? Le projet n'est pas encore posté partout. Ok. C'est ça le grand problème. C'est ce qui retarde. Ce qui cause le retard. De ton côté, comment ça se passe? Les Ah, projets, voilà. ils sont là. Les projets, ils sont là, mais pas en ligne parce que j'attends le moment idéal pour poster mes produits. Et le moment n'est pas encore venu. Voilà, comme nous sommes en train d'aller vers la fin, peut-être avant de prendre quelque chose venant de vous, sinon je ne vais pas vous lâcher, j'aurais fait un truc négatif. Vous allez nous faire un truc, mais avant cela, si vous pouvez passer un message à vos gens qui vous soutiennent, qui sont toujours avec vous, n'est-ce pas, que vous participez à un concours, vous également, si vous pouvez passer un message à toutes les personnes qui vous soutiennent, ce serait nickel. Jérémy. Bon. Je vais juste te dire merci parce que on n'avance pas seul. On dit celui qui avance tout seul va vite, mais ceux qui avancent avec les autres vont plus loin. Et si j'étais seule, peut-être que je ne serais pas jusqu'à ce niveau. Et juste te dire un mot de merci à tous ceux qui nous soutiennent parce que nous ne sommes pas spéciaux plus que les autres, mais c'est juste une mesure de grâce. Alors, si on est reconnaissant envers les autres, ça serait humble. Et si on n'est pas reconnaissant, ça serait vraiment une façon de s'orgueiller. Vous êtes évangéliste? Bon, je suis pas évangéliste. Voilà, de ton côté, alors tu n'as pas quand même parlé du concours auquel tu participes, sinon peut-être il y a des personnes qui t'écoutent et qui veulent être avec toi. C'est lesquels ces concours? Bon, le concours dont je participe s'appelle Africa Gospel Talent. Ok. Et ça se passe bien. Bon, on continue toujours de mener. Et j'espère que ça sera... Voilà, courage à toi et quelques secondes pour toi mon frère. C'est quoi le message que tu passes à ton public? Bon, premièrement, je dis merci à ceux qui m'ont soutenu jusqu'ici. Pour le concours, quand je participe en ce moment, j'aimerais qu'ils ne me lâchent pas. J'aimerais qu'ils soient encore là. Continuer à soutenir ce qui est mis dans nos cœurs. C'est une bénédiction pour moi et pour le peuple de Dieu. Pour prendre le premier, déjà un truc pendant 10 secondes. Every tear that I cry, you were holding me close. Every night full of doubt, Lord, you gave me hope. 'Cause you are my refuge, my shelter, my peace. Through every valley, you carry me. Even when I was broken, lost and afraid, you gave me purpose. Alors j'avais envie de faire ça avec toi frère, mais en tout cas moi je suis pas là, tu vois. Merci en tout cas mon frère, je prends Jérémy direct, 10 secondes mon frère. Ok. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave libre. Nous sommes unis selon la promesse, vivons dans l'amour pour l'éternité, dans la foi et l'unité. Nous sommes la lumière du monde avec Jésus-Christ. Vivons dans l'amour pour l'éternité, dans la foi et l'unité. Nous sommes la lumière du monde avec Jésus-Christ. Alors Jérémy, tu me rappelles mon enfance, mais voilà, je n'étais pas fort que toi, mais toi en tout cas c'est waouh. Je prends direct la fille. Tu me donnes un parfum, Seigneur. Tu me donnes un parfum pour toi. Tu me donnes un parfum, Seigneur. Tu me donnes un parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie. Au Lord de tout mon être. Alors toi tu me donnes la chair des poules, toi tu me donnes la chair des poules. Alors ensemble on fait ça pour
les auditeurs qui étaient dans le studio aux médias. Alors, c'était l'émission Kivu Gospel. Alors, n'hésitez pas en tout cas de soutenir les talents que vous êtes en train de voir. C'est pas Abatou. Ils sont vraiment, en tout cas, il y a 10 talents. Talents dans le gospel. Il y en a vraiment beaucoup. Merci aux personnes qui soutiennent ces artistes. Et déjà, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. En tout cas, merci à vous tous qui étaient branchés, scotchés sur la fréquence qui met la culture au cœur du développement. Merci à toi. Merci également à toi. Merci à toi également, Jérémy. Et à tous les auditeurs. On se dit ciao. Au revoir.